Le commandant de la zone militaire numéro 5 avait prévenu lors de la reprise des bases du MFDC, les bases de Bagnon et Sigoun entre autres en début février dernier, que toute exaction commise sur les populations sera considérée comme une déclaration de guerre, avait pour rappel soutenu le colonel Souleymane Kandé. Suite à ces opérations, au début de l'année, plusieurs bases avaient été démantelées, mais aucun bilan humain ni arrestation n'avait été annoncé. Le commandant avait alors retenu le risque des combattants du MFDC aillent s'enquister ailleurs. Depuis le 31 mai 2021, la zone militaire numéro 5 a déclenché une opération de sécurisation d'envergure pour mieux contrôler la frontière en créant des postes militaires au plus près. L'objectif majeur de cette opération consistait à réaliser les conditions pour un retour en sécurité des populations dans leur territoire d'origine. Pour aider effectivement ces populations à retourner dans leur territoire jadis abandonné, il fallait quand même créer les conditions de sécurité en procédant à la neutralisation des bandes armées qui sont installées dans cette zone, mais également il fallait effectivement créer des conditions de sécurité en dépolluant la zone qui était effectivement très particulièrement minée. Et cette action de déminage ne peut pas se faire avec les armées seules. Il faudra effectivement aussi l'intervention d'autres acteurs. Pour rappel, plusieurs exactions ont été perpétrées contre les populations au niveau de cette zone et effectivement les bandes armées par ces actions d'exaction cherchent tout simplement donc, à s'assurer l'exclusivité de l'exploitation des ressources forestières, la prise en otage au niveau de Kailou en 2013, c'était le 3 mai exactement 2013, de 9 démineurs humanitaires et la tuerie de Bof Bayot survenue le 6 janvier 2018, voilà, vient compléter ce bilan très sombre commis, des actes odieux commis par le MFDC contre ces populations. Voilà, donc après ce briefing, nous allons vous inviter à rejoindre les véhicules, à rejoindre la zone de Basséré où il y aura les présentations des différents commandants de GTIA, d'abord à Basséré, ensuite beaucoup plus au plus près de la frontière, il y aura un autre commandant de GTIA où ils vous présenteront chacun dans son domaine, dans sa zone, effectivement les résultats et les bilans qu'ils ont obtenus sur le terrain. Est-ce que c'est la suite logique des opérations de janvier? Voilà, donc principalement, c'était une opération que nous avons conduite sur 2 fuseaux. Un fuseau à l'est de la zone de Niassia, donc où nous avons effectivement conquis les bases successivement de Badem et ensuite de Bagab, au plus près de la frontière. La base était implantée exactement à 200 mètres de la frontière avec la République de Bissau. Et dans le fuseau ouest plutôt où nous allons, nous avons conquis, après les premiers postes avancés dans la zone de Basséré, nous avons conquis les postes de Elliot, de Gileor, avant d'aller à Aïnga, qui est vraiment un vrai poste avancé, et ensuite on peut aller au niveau de la base la plus proche de la frontière. Colonel, quand on parle de la sécurisation, on parle de la voilà, nous allons juste nous limiter sur ces objectifs dont je viens de vous dire. Voilà, nous n'allons pas, je ne vais pas risquer dans tout cela. Donc, ils ne font pas l'objet de la vie. Ces opérations conflit, justement, sécurisation, ça vient en c'est pas l'objet de la vie. Est-ce qu'il y a une coopération opérationnelle avec la Guinée-Bissau? Voilà, je vous ai dit, pour les bilans, nous allons voir les commandants de GTIA, les chefs de corps qui sont sur le terrain et ils nous montreront exactement quels sont les différents matériels qui ont été collectés sur le terrain et quels sont les bilans, effectivement, qu'ils ont pu acquérir sur le terrain. Les positions rebelles ciblées pour cette seconde vague de sécurisation qui a démarré il y a quelques 2 semaines sont au nombre de 5, toutes identifiées dans la commune de Niassia. Elles ont été toutes reprises par l'armée après des opérations de sécurisation. Nous sommes à Basséré, localité située à seulement 3 km de Niassia. Les traces d'une présence récente des bandes armées sont visibles. Les actions offensives de l'armée en direction de Badem ont permis de nettoyer complètement cette zone. Le lieutenant-colonel Clément Hubert Boukal de déplorer un minage sauvage des pistes qui servaient jadis de pistes de production dans cette partie du département de Ziguinchor. Donc vous êtes ici à Basséré, à 3 km au sud de Niassia.
Donc notre GTA agit dans le cadre d'une action offensive de la zone militaire numéro 5 qui consistait pour nous dans le fuseau est de s'emparer des positions de Badem Bagam et d'assurer la sécurisation de l'ouverture des pistes logistiques. Donc, dans ce cadre, depuis le 31 mai, nous avons démarré une reconnaissance offensive en direction de Badem et en même temps, nous avons assuré la sécurisation de l'ouverture des axes logistiques. Ces pistes servaient jadis de pistes de production et qui ont fait l'objet d'un minage sauvage par le MFDC. Donc, 25 mines au total ont été enlevées et détruites, dont 10 mines anti-chars et 15 mines antipersonnelles. Ensuite, nous avons mené la phase déterminante de notre mission qui consistait à s'emparer de la base de Bagam, n'est-ce pas, qui se situe pratiquement à la frontière, à 200 mètres de la frontière, et qui est une grande base, n'est-ce pas, composée de 15 bunkers étalés dans un dispositif dans la profondeur et qui était fermement défendu par l'ennemi.